Bienvenue, Nasri, à notre dégustation du jour. Merci Annie. Et merci de nous recevoir en bord de Seine. Grand plaisir. Voilà, donc aujourd'hui nous avions un déjeuner très sympathique autour d'un plat qui s'appelle la kebbe arnabiyé, qui est une spécialité libanaise à base de viande farcie, de l'orange amère, De l'orange amère. des Oui, pignons de pain, donc il y a un peu de fruits secs, tout à voilà, fait. et du riz avec des vermicelles. Et donc tout cela appelé, c'est ce que tu voulais toi, un vin du Jura, Bien sûr. à cause de l'amertume des oranges. Oui, n'est-ce pas? je cherchais un vin qui puisse lutter contre, lutter et mettre en valeur Oui. l'orange amère. Ouais. Et j'ai pensé, alors il y a un vin libanais qui s'appelle Musar, qui dans des cépages indigènes Ouais. peut lutter, peut proposer ça, mais Il peut c'est faire face, difficile quoi, ouais. à trouver. Mais depuis un certain moment, je m'intéresse beaucoup, un peu grâce à toi, Ouais. au vin du Jura. Ouais. Et je me suis dit que peut-être les vins du Jura seraient un bon compagnon pour ce plat. Alors je crois que hier vous avez fait l'expérience avec du Château Chalon. Tout à fait. Donc on a heureusement eu un fond de cette bouteille qui est absolument magnifique. Oui. Donc c'est un Château Chalon qui est un parcellaire en Beaumont de 1999. 1999 étant une très grande année, comme pratiquement toutes les années en neuf dans le Jura. Et donc j'ai eu l'occasion de le déguster. Effectivement, c'est une bombe. Voilà, C'est on peut super. dire ça. Oui. Et alors, après avoir discuté entre nous, tu as finalement ouvert les grands thèmes vieilles vignes de Fanfan Galva, Jean-François. Alors, moi, je ne le connais pas, mais pour les intimes, c'est Fanfan. Dans un millésime qui est plus ancien, 2013. Donc là, on est sur un vin du Jura, donc c'est du terroir, Le terroir. typiquement jurassien. Oui, En revanche, c'est du chardonnay, et c'est du chardonnay à la bourguignonne. absolument. Parce que Ganva a fait ses classes en Bourgogne, puisqu'il Oui. était maître de chien en Bourgogne, donc il a quand même l'habitude des vins à la bourguignonne. Et donc nous avons dégusté Des- ça. Techniquement, des vins houillés. Un vin houillé. Voilà. Voilà. Et quelles ont été tes impressions alors sur les grands thèmes? Parce que là il n'y en a plus, donc il ne nous reste plus que la mémoire. Oui, oui. Écoute, moi, hier, j'ai consommé peut-être plus que de raison le Château Chalon, que j'ai adoré. Ouais. J'ai trouvé, parce qu'on avait le même plat hier, Mhm. j'ai trouvé que le mariage était très intéressant. Et évidemment, le côté, la longueur en bouche, le côté noix, noisette. Mais j'ai pensé que c'était un vin qui était un peu clivant, un peu difficile à servir dans une réunion avec beaucoup de monde. Et donc, sur les grands thèpes vieilles vignes, on a toujours le terroir, comme tu le mentionnais. Mais là, on passe sur du chardonnay houillé. J'ai trouvé personnellement qu'il avait un peu de mal à passer. Bon, un vin très élégant, de gastronomie, beaucoup d'agrumes, Mhm. beaucoup de finesse. Peut-être qu'il fallait l'ouvrir un peu plus tôt, parce qu'on l'a ouvert peut-être 1h30, 2 heures avant le repas. Et on l'a vu évoluer quand même pendant le Oui. repas. C'est étonnant d'ailleurs. C'est assez étonnant. Mais je pense que sa délicatesse était un peu mise à mal par le côté un peu, pas brutal, mais très très puissant de l'orange amère. Oui. Et donc voilà, j'ai beaucoup apprécié, mais je préfère le mariage avec le Château Chalon, personnellement. Oui. Peut-être que tu as un avis un peu... Ouais, moi j'ai un avis un peu différent. J'ai trouvé que surtout les dernières gorgées étaient sublimes. Et je me suis dit que finalement ce vin avait grand avantage à être ouvert, aéré, quelques longues heures à l'avance, voilà, et peut-être même la veille, voilà, même la veille. Mais j'ai trouvé très honnêtement, parce que j'ai eu l'occasion de déguster sur ce même canal un grand thème vieille vigne 2018, et j'ai trouvé qu'en 5 ans, le vin se métamorphose. Sans doute le millésime y est pour quelque chose, mais c'est quand même le même terroir, les mêmes cèpes de vigne, et ça donnait un vin qui était beaucoup plus sur les agrumes, et beaucoup plus fermé au début, et plus il s'ouvrait, plus il prenait des arômes de noix, etc. Alors après, j'ai goûté le Château Chalon, que toi, tu as eu l'occasion de mieux connaître hier, on va dire, mais j'ai trouvé absolument sublime, quoi. Vraiment, c'est sublime. Et à la fois sur le plat et à la fois sur le vieux comté, c'était Oui, magnifique. c'est Alors, on avait, comme tu as dit, les vins du Jura sont clivants, et pour plaire à tout le monde, tu as ouvert un petit Bordeaux, donc un Château Latour, sur une petite année. Donc nous allons redéguster avec vous ici, pour l'occasion. Donc voilà, bon, on va le commenter en live. Voilà. Alors déjà, la couleur est quand même assez évoluée, mais il y a quand même un fond rouge assez rubis. Rubis, pas très noir, plutôt assez
assez clair. On est quand même sur des vins de Bordeaux, mais c'est quand même assez translucide, assez transparent. Une assez belle robe, je ne sais pas ce que tu en penses. Absolument. Oui, évidemment, le côté évolué, un tout petit peu orangé, qui atténue le côté noir et quelques petits reflets Bordeaux, Oui, un peu plus difficile à trouver. Oui. mais l'anneau du vin de pourtour là est quand même légèrement évolué, mais pas tant évolué que ça pour un vin de 30 ans. C'est vrai. Il a été bien conservé. Alors, au nez, moi, je suis très influencé sur les vieux cabernets. Je sens d'abord le poivron. Je sens un côté fumé et je trouve que, après tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a quand même, on sent quand même pas mal l'élevage encore. Oui, oui. C'est marrant, 30 ans Oui. après. Poivron, fruits un peu rouges, une certaine amertume au nez, alors je ne sais pas comment la décrire, mais un côté un peu mine de fusain. Oui, tout à fait. En bouche. D'abord, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de matière. C'est vrai. Après, on peut discuter de la matière, si elle est bien intégrée ou non, mais il y a beaucoup de matière. C'est quand même un vin qui passe, qui laisse son empreinte en bouche. C'est amusant, je suis d'accord que l'élevage est très présent et peut-être presque à la limite un peu gênant parce qu'on a l'impression qu'il masque un côté très intéressant que le vin a quand même à exprimer, qu'on arrive à retrouver derrière. Mais la première impression, c'est ce côté un peu le bois qu'on sent et qu'on goûte. Puis il y a une belle amertume, et une amertume très noble. Il y a un côté un peu... L'amertume est toujours là, la matière, La matière. est bien là. Et comme tu disais tout à l'heure au cours du repas, c'est très cabernet, quoi. Oui. Oui, Pour ceux qui, nombreux, comme nous, aiment le Cabernet Sauvignon, c'est quand même une très belle expression du fruit. Alors, il y a du merlot, il y a d'autres choses, mais on sent vraiment la marque du terroir, du cépage. Et ce côté, on va dire, vieux Bordeaux, qui va sur les notes fumées, un peu, mais fumé avec toute la richesse quand même du vin qu'on sent derrière et que moi j'adore, que je trouve extraordinaire. Il y a ce côté que je disais au nez fusain, poivré presque, c'est élégant. C'est élégant. Et c'est une petite année. Et c'est une petite année. Donc on imagine ce que donnerait un Latour de 30 ans, mais d'une très belle année. Une très grande année, oui, bien sûr. Voilà. Bon, Bon, ben écoute, merci. santé. Santé. Voilà, et à bientôt. À bientôt les amis.